Je m'appelle Issifi Bourima, je suis le coordinateur régional de la commission Kilma pour la région du Sahel, une commission présidée par la République du Niger au titre de 17 pays membres allant de Cap-Vert jusqu'à Djibouti. En fait, justement, depuis votre arrivée, on vous voit dans les débats, des rencontres, des séminaires et tout. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement l'existence de cette commission? Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à ce jour et quelles sont les perspectives que vous envisagez dans cette temps-ci de votre agenda? Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à l'opinion nationale, ivoirienne, régionale et internationale sur la commission Kilma pour la région du Sahel. Il faudrait rappeler que cette commission fait partie des 3 commissions qui ont été créées par l'Union africaine, et cela dans le cadre en fait, d'une meilleure mise en œuvre de l'accord de Paris en Afrique. Ces 3 commissions étaient d'abord nées à marge du sommet de l'action continentale qui a été organisé à l'initiative du roi du Maroc. C'était en novembre 2016 à marge de la COP 22. Donc juste après, les chefs d'État et de gouvernement avaient pris l'initiative lors de l'Assemblée générale de l'Union africaine d'entériner en fait, les décisions de la création de ces 3 commissions-là. Et depuis janvier 2017, l'ancien président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou, avait pris, comme on appelle, la règne de la présidence de cette commission en impulsant l'enclenchement de son processus qui nous a permis, en fait, depuis 4 ans, de créer les conditions de mettre en place la gouvernance, le chapelet de la gouvernance politique et technique de cette commission et aussi enclencher aussi l'élaboration des cadres stratégiques et opérationnels de la commission Kilma, notamment son rapport diagnostic et son plan d'investissement Kilma, son programme prioritaire pour catalyser les investissements et les différents instruments de suivi qui vont dans ce sens. Et depuis que le président Mohamed Bazoum a pris les règnes du Niger, ce qui fait de lui de facto le président de la commission pour la région du Sahel, nous nous réjouissons en fait de la continuité de cette volonté politique dans le cadre de la continuité de cette commission qui nous a permis en fait d'enclencher la suite du processus d'opérationnalisation. Présentement, je peux vous dire que nous sommes dans le cadre de l'élaboration du véhicule financier de la commission Kilma. Ce véhicule financier, comme on le dit, le mécanisme financier, sa création était jugée pertinente et indiquée dans ces temps qui courent. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'initiatives dans la région du Sahel, comme en Afrique. Ce n'est pas qu'il y a d'initiatives qui manquent, il y en a plein, tant au niveau national, tant au niveau régional, tant au niveau international dans le domaine de la résilience climatique. Mais tout comme l'idée que les chefs d'État ont eue, l'ingénieuse idée de pouvoir mettre en place ces commissions, il était apparu très important que ces commissions ne viennent pas simplement qu'elles soient des institutions de plus, mais qu'elles viennent pour pouvoir amener une sorte de plus-value dans la dynamique du suivi climat. Et dans ce sens, la commission, de par sa vision, elle s'est engagée sous l'orientation des plus hautes autorités de la région du Sahel à apporter sa contribution dans le domaine de la synergie, renforcement de la synergie des acteurs, renforcement de la cohérence des actions qui sont programmées dans le domaine de la résilience climatique et aussi le plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Et dans ce domaine de plaidoyer, il ne s'agit pas seulement de mobiliser les ressources, mais il faut renforcer les capacités des acteurs nationaux et régionaux dans ce domaine-là, mais aussi veiller à la bonne capitalisation des ressources qui sont mobilisées. Et donc c'est dans ce intérêt-là que ce véhicule financier trouve son opportunité et sa pertinence. Et nous sommes depuis novembre un bureau d'études avec l'appui du Maroc, un bureau d'études international des Marocains qui a été identifié à la suite d'une candidature internationale pour pouvoir conduire le processus d'élaboration de ce véhicule financier. Nous avons déjà, comment on appelle, organisé une première réunion du comité de pilotage que je préside moi-même, des experts régionaux qui ont eu dans un premier temps à travers cette première réunion de valider les premiers livrables de cette étude. Et deuxièmement, nous allons très bientôt nous réunir à N'Djamena le 24 et le 26 pour pouvoir, à la suite du deuxième comité de pilotage régional, pour pouvoir valider la deuxième phase des livrables qui porte sur la gouvernance de ce véhicule financier. Je peux vous dire qu'en fait, les pays membres au niveau expert ont décidé en fait d'aller avec un scénario hybride. Un scénario hybride de véhicule financier. Ce scénario hybride va consister à quoi? Élaborer en fait ce véhicule financier, mais le loger dans un premier temps dans une banque régionale qui sera identifiée, qui aura en fait la charge de loger ce véhicule financier, tout en gardant en fait le leadership du leading sur les procédures et consorts au secteur permanent de la Commission Climat pour la région du Sahel. En même temps, les pays sont accordés en fait
d'impulser le renforcement avec l'accompagnement des partenaires du secteur permanent de la Commission climat pour la région du Sahel pour que, tout au plus dans un horizon temporel de 5 ans, avec une évaluation à mi-parcours sur 3 ans, et voir si le secteur permanent pourrait en fait loger son mécanisme financier tout en lui conférant en fait sa portée juridique internationale. Et donc au finish, qu'est-ce que nous attendons en fait que la Commission à terme, son secrétaire permanent qui sera mis en place définitivement à Niamey, et aussi son mécanisme financier qui sera élaboré et adopté en fait par les instances techniques politiques, va nous permettre en fait de créer les conditions que cette commission continue à jouer son rôle. Déjà, après 4 ans, nous avons constaté, comme beaucoup d'acteurs l'ont dit, beaucoup de pays, beaucoup d'acteurs non étatiques l'ont salué, en fait la contribution de cette commission dans le domaine de la synergie, par la création de beaucoup de cadres de concertation entre les pays, entre les acteurs de la société civile, entre les acteurs non étatiques, notamment les collectivités, le secteur privé, qui doivent constituer un maillot essentiel dans le cadre en fait, des réponses que nous devons avoir dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques.